L'homme ouvre les yeux au milieu d'un lac, avec un drone rouge volant au-dessus de lui. Des visions de sa famille, de vaisseaux spatiaux et de fusillades lui traversent l'esprit. Finalement, il se ressaisit et nage vers la rive, accompagné par le drone qu'il appelle Ezra, pour vérifier son état mental. Soudain, des cris de détresse résonnent depuis le lac, et un autre homme suivi d'une femme apparaît. Aucun d'entre eux ne se souvient de ce qui leur est arrivé. Phina reconnaît l'épave sur la rive comme étant les restes d'un vaisseau de guerre appelé Kik, et Ezra se rappelle d'une invasion. Les hommes découvrent ensuite les restes d'une voiture qui semble être là depuis des siècles. Apparemment, il y avait autrefois une route à cet endroit. Les gens se rappellent de l'invasion et il s'avère qu'ils sont tous morts à des époques différentes. De plus, Abram avoue qu'il a 67 ans, bien qu'il en paraisse 25. Selon le drone rouge, ils ont été ramenés à la vie dans leurs meilleures années. Leurs souvenirs sont différents parce qu'ils sont morts à des moments distincts. Autour d'eux, c'est la Terre, mais 400 ans après l'extinction de l'humanité, détruite par des extraterrestres. Ils ont été ressuscités par des créatures vivant dans l'eau appelées Sparks. Leur but ultime est la renaissance de l'humanité, et le reste des informations se trouve dans une colonie où vivent d'autres ressuscités. Le drone ordonne à Ezra de collecter les Sparks. Rassemblant leurs maigres affaires, les gens se mettent en route derrière le drone, essayant de comprendre pourquoi les Kik les ont ressuscités. Bientôt, ils trouvent des arches partiellement détruites, et Abram se précipite vers elles, réjoui de son corps jeune et fort. Sur l'une des structures, il voit des hiéroglyphes inconnus et les touche. L'homme est projeté en arrière et admet qu'il a tout vu. Soudain, le drone rouge est abattu, et un second tir blesse Abram. Le trio se réfugie derrière une colline, où Ezra, préparant une embuscade, capture leurs poursuivants. L'homme, nommé Jax, nie l'existence de la colonie. La substance lumineuse sur son cou est un skinridé, une créature qui fusionne avec le corps humain. Il a besoin des Sparks, mais Phina démontre avec assurance sa maîtrise des armes. Abram insiste que lorsqu'il a touché les symboles inconnus sur l'arche, il a ressenti l'immensité de l'espace, mais cela provoque les moqueries de Jax, qui se libère soudainement et se jette sur Ezra. Cependant, cette fois, Phina pointe son propre arme sur lui. Ils attachent solidement l'homme et partent malgré ses affirmations qu'il connaît le frère d'Ezra. Bientôt, l'équipe se réfugie dans une grotte, où ils trouvent d'autres personnes avec des parasites lumineux sur le cou, y compris Silas, le frère d'Ezra. Pendant ce temps, les ressuscités dans la grotte discutent des moyens de recréer un être humain et se demandent d'où les extraterrestres ont obtenu la matière première. Pendant la nuit, la blessure d'Abram s'infecte. Il est plongé dans un petit étang où les Sparks sont libérés. Le matin, Abram ressort complètement guéri. Phina discute de ce qui s'est passé avec Ezra, ne comprenant pas pourquoi ils l'ont choisi parmi des millions de personnes exceptionnelles. Bientôt, les ressuscités aperçoivent les hauts murs d'une colonie au loin, mais en chemin, les Skin Riders avec des coups lumineux les rattrapent. Ezra reste derrière pour retarder la poursuite. Il y parvient un moment jusqu'à ce qu'il reconnaisse son frère Silas parmi eux. Pendant ce temps, Phina et Abram atteignent les murs de la colonie, et juste au moment où il semble qu'ils vont être capturés, les portes s'ouvrent. Un drone jaune neutralise les Skin Riders et laisse entrer les fugitifs. Il s'envole ensuite pour ramener Ezra à l'intérieur de la colonie, où il n'y a personne aux alentours. En réponse à toutes leurs questions, le drone les invite à le suivre et leur montre des rangées de tombes où reposent les colons. Plus tard, le drone jaune ouvre les portes d'une base militaire abandonnée où vivaient les précédents colons. Dans la forêt, les Skin Riders capturent un homme qui s'était échappé d'eux. Silas découvre que la créature lumineuse qu'ils appellent compagnon a inexplicablement cessé de fonctionner dans le cou de Duncan et promet de la réparer. Les ressuscités apprennent que les colons sont morts à cause d'un nouveau virus qui se propage encore dans la région. Le drone jaune leur demande de libérer les Sparks dans un récipient rempli d'eau et apprend grâce à eux que les Sparks peuvent créer un vaccin si les gens apportent les ingrédients trouvés dans le lac vivant. Phina commence à saigner du nez et reste à la base pendant que les hommes vont au lac. Elle se charge de réparer le drone rouge endommagé. En chemin, Ezra essaie de comprendre comment fonctionne le système qui les a ramenés à la vie. Le drone fonctionne grâce aux Sparks, mais on ignore qui contrôle les Sparks. Les hommes atteignent le lac et libèrent les Sparks dans l'eau pour collecter les ingrédients nécessaires. Dans la colonie, la femme d'Ezra, Lynn, apparaît soudainement devant Phina et explique qu'elle travaillait comme infirmière pendant l'invasion et peut offrir son aide, mais disparaît tout aussi soudainement. Sur la rive du lac, Ezra avoue que l'un des Skin Riders est son frère, ce qui signifie que ces personnes sont également ressuscitées. Il se souvient du moment où il a vu pour la première fois le vaisseau spatial extraterrestre voler au-dessus de lui et a signalé à son frère qu'il était un enfant gâté et sans valeur. Maintenant, il est déterminé à s'excuser et à tenter de récupérer Silas. Pendant ce temps, un hologramme de Lynn apparaît à nouveau devant Phina pour l'aider à réparer le drone rouge. Entre-temps, le drone jaune avertit de l'approche des Skin Riders.
Ezra demande à Abram de fuir pendant qu'il essaie lui-même d'intercepter son frère Silas. Cependant, il est entouré et maîtrisé. Lorsqu'il reprend conscience, il se retrouve seul avec son frère, qui admet qu'il a interdit qu'on le transforme de force en squin ridé, car il veut que son frère les rejoigne volontairement. Chaque squin ridé a un compagnon sur son cou, qui enseigne à la personne comment se comporter correctement et les connecte télépathiquement aux autres. Grâce au compagnon, Silas est maintenant le chef et le mentor des autres, alors que dans l'ancien monde, il n'était personne. Soudain, Silas s'endort, signalant à Ezra de partir. Ezra retrouve Abram dans la forêt et lui explique son intention de sauver son frère. Les hommes retournent au lac où les Sparks ont créé 3 capsules de vaccin pour eux. Après avoir pris leur dose, ils apportent la 3e à Phina, dont l'état s'aggrave. Lynn demande au drone rouge de remplacer son image par celle de quelqu'un de cher à la jeune femme, et Duncan apparaît à côté de Phina. Phina reprend conscience après que ses amis lui ont administré le vaccin. Le lendemain, Abram trouve une pièce bloquée qui révèle un obélisque lumineux. Pendant ce temps, dans la forêt, Silas se dispute avec Duncan à propos du but du compagnon qui contrôle les pensées des Skin Riders dans la communauté, car Silas estime que cela revient à de l'esclavage. Dans la colonie, Abram apprend à lire les hiéroglyphes et comprend que l'hôte inconnu a proposé de déterrer des armes contre les Skin Riders dans la forêt en échange de plus de personnes pour la colonie. Ezra se rend dans la forêt pour l'excavation. Pendant ce temps, Silas amène Duncan dans une zone ouverte où Jax conduit des combats d'entraînement, raillant les humains ordinaires. Contre toute attente, Duncan bat Jax. Silas arrête le duel et explique qu'il testait sa théorie, révélant que les humains réagissent plus rapidement d'une fraction de seconde que les Skin Riders. Actuellement, Duncan a un compagnon faible, donc il prend des décisions avec un seul cerveau, le cerveau humain. En revanche, les Skin Riders avec des compagnons en bonne santé ont un signal qui passe par 2 cerveaux, celui de l'humain et du compagnon, provoquant un léger retard. La conclusion est que les humains les surpasseront toujours au combat. Pour obtenir un avantage sur les humains, Silas prévoit de pratiquer une opération cérébrale pour réduire le retard du signal, mais un drone fonctionnel et un sujet de test sont nécessaires pour cela. Pendant ce temps, le drone jaune emmène Ezra au site d'excavation, dont les Skin Riders apprennent immédiatement l'existence. Ezra déterre un objet que le drone jaune appelle une arme. Dans la colonie, lorsqu'Abram touche l'obélisque, il se rend soudain compte qu'il comprend la signification des hiéroglyphes qui s'y trouvent, mais il ne saisit pas encore ce que cela implique. Dans la forêt, le drone jaune avertit Ezra de l'approche des Skin Riders. Il tente de fuir, mais les Skin Riders les entourent et prennent l'arme déterrée. Contre toute attente, l'arme s'active et tue l'un des Skin Riders. Profitant du chaos, Ezra disperse les autres et s'échappe. Pendant ce temps, Phina essaie de découvrir auprès du drone rouge pourquoi les êtres inconnus ressuscitent l'humanité. Elle demande la résurrection de Duncan, ignorant qu'il a déjà été ressuscité et qu'il est devenu un Skin ridé. Ezra apporte l'arme destinée à éliminer les Skin Riders à l'obélisque, espérant qu'elle aidera à établir un contact. Cependant, il refuse de tuer les habitants innocents tant que l'obélisque ne lui explique pas qui ils sont et ce qui se passe. Les drones contrôlés par l'obélisque promettent de ressusciter la famille d'Ezra s'il leur obéit en tout. Ezra n'a pas d'autre choix que de se plier à leurs exigences. Plus tard dans la nuit, Phina se rend à l'obélisque où elle trouve Ezra, qui, comme elle, espère le retour de ses proches. Il remarque que l'arme, déterrée dans la forêt, l'arme a activé l'obélisque qui émet de nouveaux symboles, donnant à Phina l'instruction de se rendre au lac pour accueillir de nouvelles personnes. Cependant, les Skin Riders la repèrent en chemin. Quant à Abram, le drone lui explique la structure du compagnon lumineux sur les coups des Skin Riders, qui est étroitement connecté au cerveau humain par une structure cristalline. L'arme trouvée dans la forêt détruit ces cristaux, éliminant ainsi le parasite. Lorsqu'un Skin ridé meurt, sa mémoire est préservée sur le cristal, qui est ensuite transmis à son ancêtre. C'est cela qu'il faut retrouver et détruire. Phina voit Lynn émerger du lac et l'aide à atteindre la rive. Jax apparaît alors, mais le drone rouge le neutralise. Les filles tentent de s'échapper, mais sont capturées par Duncan, qui saisit le drone rouge et ne reconnaît pas Phina, pourtant son amour du passé. Les filles essaient de fuir, mais Lynn se blesse à la jambe et ordonne à Phina de se rendre au campement pour chercher son mari. Lynn, quant à elle, tombe aux mains des Skin Riders qui la ramènent au lac. Là, Jax montre comment les Sparks fonctionnent en guérissant sa jambe blessée. Soudain, une pierre frappe Jax à la tête, et une petite fille sauvage inconnue emmène Lynn dans sa cabane en forêt, lui fournissant des chaussures et de la nourriture. Cependant, il s'avère que la fille ne peut pas parler. Pendant ce temps, Phina atteint la base et informe Ezra de la résurrection de sa femme Lynn, malgré l'avertissement du drone jaune que lorsque les Skin Riders capturent quelqu'un, c'est pour toujours. Ezra est déterminé à la sauver. Jax retrouve la cabane de la petite sauvageonne, mais elle a déjà emmené Lynn ailleurs.
Elle se cache dans la forêt, tandis qu'Ezra réfléchit à la manière de désactiver le champ de force, car l'obélisque l'empêche de quitter les portes. Phina admet qu'elle a vu Duncan, qui est maintenant avec les Skin Riders, et qu'il ne l'a pas reconnu. Elle craint que la même chose ne se produise avec Lynn. Pendant ce temps, dans la forêt, Jax traque les fugitives et explique que même les Sparks font des erreurs, ce qui peut entraîner des individus défectueux. Il est prêt à détruire la petite fille, mais Lynn le persuade de ne pas le faire. Silas extrait le cristal compagnon du cou du Skinrid décédé et ordonne à l'une des femmes de la porter à l'ancêtre. Ensuite, ils amènent Lynn à lui. Quant à Abraham, en communiquant avec l'obélisque, il devine soudain qu'il a déjà vécu dans ce camp, ce qui est confirmé par un carnet où il trouve son propre écriture. Plus tard, Phina spécule qu'ils ont tous déjà vécu ici auparavant. Le drone jaune confirme ce fait et conduit Abraham à un cimetière, où il montre à tous ceux qui sont enterrés là, y compris la tombe d'Ezra. Il s'avère qu'il avait également été ressuscité et avait vécu dans le camp à un moment donné. Le drone jaune guide ensuite Abraham vers la tombe suivante, où il trouve sa propre tombe, l'encourageant à repartir à zéro et à vivre honorablement. Phina demande à l'homme de s'attacher, ce qu'il accepte, mais il attrape soudainement une arme et assomme le Skinridé qui se tenait derrière elle. En même temps, dans le bunker, Abraham tente de découvrir où se trouve le géniteur, mais le drone jaune ne le sait pas. Jax, lui, se dirige vers le lac sans fond, plonge dedans et émerge dans une grotte. Pendant ce temps, Silas essaie de convaincre Ezra que la vie dans sa communauté est bien meilleure que dans le bunker. Phina commence à faire confiance à Duncan et accepte son plan. Dans le camp, la fuite de Lynn est découverte. Duncan reçoit immédiatement un message à ce sujet de la part des autres Skin Riders et accepte avec Phina de les envoyer sur une fausse piste pour entrer dans le camp et sauver Ezra. La poursuite s'oriente dans une autre direction. Silas démontre à son frère les capacités qu'un compagnon confère au corps humain. Il plonge sa main dans un récipient contenant des Sparks et explique qu'ils ne peuvent pas tuer un compagnon, car cela va à l'encontre de leurs principes. Si Ezra veut tuer le compagnon, il devra tuer la personne. Phina et Duncan infiltrent le camp et saisissent les armes des Skin Riders. Pendant ce temps, Jax atteint la demeure des ancêtres et leur demande de lui expliquer comment fonctionne le drone. Plusieurs figures humaines sortent alors vers lui. Phina et Duncan retrouvent Lynn, et cette dernière explique qu'après avoir été infectée par le parasite, elle a immédiatement plongé sa main dans les Sparks, ce qui semble l'avoir aidée. Duncan demande aux femmes de partir pendant qu'ils cherchent Ezra. Les ancêtres montrent à Jax comment fonctionne le drone, et dans le bunker, le drone jaune avoue à Abraham qu'il n'y a pas un être humain dans l'une des tombes. Silas prouve à Ezra que l'obélisque n'est pas meilleur qu'un compagnon, car il subjugue également les gens. Il laisse échapper que tous, y compris la femme et la fille de son frère, ont autrefois vécu dans le camp. Leur conversation est interrompue par Duncan qui, sous la menace des armes, emmène Ezra et guide le groupe vers le camp par un raccourci. Cependant, la barrière de protection, détectant un compagnon chez Duncan, ne le laisse pas passer contrairement à Lynn. Phina immobilise ses mains, mais à ce moment-là, la poursuite menée par Silas fait irruption dans la clairière. Duncan pousse Phina derrière la barrière, et avec Ezra, il se prépare à combattre. Abraham court vers l'obélisque, qui laisse passer les hommes à condition que Duncan reste dans la cour jusqu'à ce qu'il trouve comment le libérer du parasite. Pendant ce temps, les ancêtres expriment leur inquiétude face à la haine de Jax envers les humains, car ces derniers sont de bien meilleurs hôtes que les Kik, et ils lui conseillent de trouver un compromis. Pendant ce temps, Duncan confesse que son compagnon est encore faible, mais qu'il gagne en force. Il se souvient des colons et confirme que Kylie est en vie. Les Sparks rajeunissent les gens à leur meilleur âge, mais les enfants sont ramenés à l'âge de leur mort réelle. Il a également perdu une femme et un enfant, qui était Phina, bien que cette dernière ne s'en souvienne pas. Abraham explique qu'ils sont une autre génération de ressuscités, la première reposant dans les tombes, et qu'ils sont eux aussi cette première génération. Jax reprogramme le drone rouge en supprimant toute trace d'humanité dans sa mémoire. Phina détache son mari, mais lorsqu'elle s'endort, le compagnon de Duncan reçoit un signal de Silas et il se dirige vers le bunker. Là-bas, Abraham avoue à Ezra que le drone lui a montré la mémoire d'une autre femme qu'il avait vue 1 an avant l'invasion. Il a l'impression que quelqu'un savait déjà ce qui allait se produire et a offert de l'aide. Il souhaite consulter le drone jaune, mais celui-ci a disparu, car Duncan est en train de l'enfermer derrière un panneau. Il attaque ensuite Abraham, l'assomme et se dirige vers l'obélisque. Résistant avec sa part humaine, Duncan hurle de frustration, ce qui attire l'attention d'Ezra. Celui-ci accourt, mais Duncan verrouille les portes et entre des symboles pour désactiver le champ de force. Réalisant cela, Ezra se précipite vers Phina, et ils parviennent à barricader les portes du bunker. Le compagnon de Duncan se manifeste et avoue que tout cela a été fait dans le but de récupérer l'arme cachée. Il est prêt à révéler où se trouve Kylie à condition qu'il livre le bunker aux Skin Riders. Duncan est alors attaché à l'extérieur,
tandis que des coups se font entendre, les Skin Riders tentant de forcer la porte. Par l'intermédiaire de Duncan, Silas propose de céder le bunker, en échange de quoi il révélera où se trouve la fille d'Ezra, Kaylee, qui a réussi à échapper à la mort lors de la première vague d'invasion. Un débat s'ensuit, et il est décidé de désactiver le parasite à l'aide des connaissances médicales de Lynn. Jax revient et exprime son mécontentement envers Silas, estimant qu'il aurait pu infecter Ezra bien plus tôt. Cependant, Silas ordonne de continuer à travailler sur le drone. Pendant ce temps, dans le bunker, Lynn tente de comprendre comment fonctionne le compagnon, et il admet qu'il peut infliger une grande douleur à son porteur. Ezra et Abram en concluent que le campement existe depuis au moins 10 ans, ce qui signifie qu'il doit y avoir des survivants, sinon qui auraient enterré les morts? De plus, le drone jaune a mentionné qu'un drone est enterré dans l'une des tombes. À ce moment-là, les coups contre la porte reprennent. Ezra se souvient qu'il y a de l'électricité dans le bunker. Fina manipule un câble, provoquant un choc électrique qui tue l'un des Skin Riders. Pendant ce temps, Abram retrouve le drone jaune. Les survivants réalisent que Duncan agit comme un émetteur et le déplace dans une autre pièce. En partant, Ezra demande à faire parvenir un message à son frère, qu'il l'aime et qu'il croit en lui. Ce message perturbe Silas. Le drone jaune scanne Duncan et découvre que le parasite a affecté tous ses organes humains, et que même les Sparks ne peuvent plus le sauver. Abram tente d'obtenir des réponses de l'obélisque. De plus, il se souvient d'une femme à l'hôpital avant l'invasion. Elle portait un drone, des Sparks, et des symboles de connaissance sur son bracelet, ce qui suggère que certaines personnes savaient quelque chose avant l'invasion. À la demande d'Ezra, le drone jaune montre l'image de cette femme, et il la reconnaît, c'est sa mère, Eleanor. Pendant ce temps, Silas se prépare à continuer de forcer les portes, mais quelque chose l'attire vers le cimetière. Jax le suit et lui rappelle qu'il n'est plus humain et qu'il ne devrait pas se soucier des tombes. Silas prévoit de réduire au silence certaines personnalités en lui, mais il est arrêté. Dans le bunker, le drone jaune avoue à Abram qu'Eleanor était l'une des initiatrices du projet de résurrection de la race humaine. Duncan ne mentait pas, Kaylee était bien dans le campement, et seul Duncan peut révéler où sont les survivants. Le compagnon de Duncan est neutralisé avec un tranquillisant, et Duncan, attaché à une table, indique sur une carte la direction prise par les survivants. Il conseille de retrouver la fille sauvage. Après son réveil, le drone jaune récupère l'arme qu'il avait cachée auparavant. Le groupe remarque le silence à l'extérieur, et en ouvrant les portes, il tue les sentinelles laissées par les Skin Riders. S'assurant que personne d'autre n'est présent, Ezra et Lynn disent adieu à leurs amis et partent à la recherche de Kaylee. Jax active le drone, avec l'intention de supprimer la personnalité humaine de Silas, et apprend la présence d'Ezra et Lynn dans la forêt. Il envoie les Skin Riders à leur poursuite. Fina rejoint Duncan et avoue qu'elle est prête à le tuer pour libérer l'être aimé. Cependant, le drone jaune l'assomme. Duncan reprend conscience au cimetière et est soulagé, pensant que Fina n'a pas pu se résoudre à le blesser. En réalité, le drone jaune lui a injecté une balise pour suivre ses déplacements. Pendant ce temps, Ezra et Lynn retrouvent la fille sauvage et lui demandent de les guider jusqu'à Kaylee. Silas reprend conscience, et le drone rouge l'informe qu'il a réussi à préserver sa personnalité en réprimant les capacités du parasite. Ezra et Lynn réalisent qu'ils sont suivis et tentent d'échapper aux Skin Riders. Des flèches surgissent des rochers, tuant les Skin Riders, et les survivants s'approchent d'eux. Pendant ce temps, dans le camp, Jax laisse Duncan en garde tandis qu'il suit Ezra et Lynn avec ses hommes. Ils sont scannés pour des raisons de sécurité, et après confirmation, la chef du campement, Rowan, les conduit à l'intérieur. Elle les avertit qu'ils ne connaissent pas vraiment leur fille, ne se souvenant d'elle que jusqu'à l'âge de 6 ans. Ils ne sont que des copies de ceux qui ont autrefois vécu dans le camp. Abram et Fina déterrent un drone cassé, espérant en extraire des informations. Alors que Silas et ses hommes poursuivent Ezra et Lynn, ils sont scannés pour des raisons de sécurité, et après vérification, Rowan, la chef de la colonie, les conduit dans le camp. Elle les avertit qu'ils ne connaissent pas vraiment leur fille, Kaylee, puisqu'ils ne se souviennent d'elle que jusqu'à l'âge de 6 ans. Ils ne sont que des copies des habitants du précédent camp. Pendant ce temps, Abram et Fina déterrent un drone cassé dans l'espoir de récupérer des données de sa mémoire. Rowan amène Ezra et Lynn dans le camp caché dans les grottes des montagnes, où ils remarquent des expressions étranges sur les visages des survivants. Rowan leur révèle qu'ils sont tous deux morts en défendant l'ancien camp d'une attaque, et sans Lynn, personne n'aurait survécu. Silas avait tué la femme qui dirigeait le camp. Fina connecte le drone jaune au souvenir du drone cassé, et il promet de leur montrer les événements passés. Dans le camp, la fille adulte d'Ezra et Lynn arrive. Bien qu'elle comprenne leurs sentiments, elle refuse de les reconnaître comme ses parents. Pendant ce temps, Red remarque que Silas souffre énormément et part pour voir Duncan. Un hologramme de Jax ordonne à ses hommes de se rendre à l'endroit où ils ont été attaqués.
Pendant ce temps, dans le bunker, le drone jaune transporte Phina et Abram dans une réalité virtuelle du précédent camp où ils voient les gens vaquer à leurs occupations quotidiennes. Jax arrive et explique que Silas avait développé une excroissance sur son cou avant d'attaquer ses amis, ce qui s'était produit près de l'ancien vaisseau Kaku. De retour à la réalité, les survivants comprennent que c'était le premier cas d'infection par le parasite, probablement inhalé par Silas sous forme de spore. Le parasite avait été transporté par les Kaku, qui étaient leurs porteurs avant les humains. Pendant ce temps, un garçon nommé Thomas tombe entre les mains de Justine. Silas, souffrant de douleurs intenses, est aidé par Red, qui remarque que Duncan se précipite vers le bunker, probablement pour arrêter Silas. Red dévie Silas dans une autre direction, tandis que Thomas découvre qu'il est infecté par le parasite. Au camp, son absence est remarquée, et Rowan convoque un conseil. Ezra conseille de fuir, craignant que Thomas ne révèle l'emplacement du camp. Pendant ce temps, Yellow montre comment Abram a proposé de créer un virus capable de tuer le parasite, bien que l'idée provienne de l'obélisque. Rowan s'oppose à cette idée, préférant que les survivants ne prennent pas de risques, tandis que Lynn suggère de se séparer. Ceux qui prennent le virus devraient rester dans le bunker, car ils seront affaiblis. Abram se rend compte qu'il est responsable de la mort des derniers survivants dans les grottes. Ezra propose de défendre le groupe pendant qu'il fuit. Pendant ce temps, Silas atteint le bunker et voit Duncan près d'un feu de camp. Il l'attire dans l'atelier et l'Y enferme. Abram, submergé par la culpabilité, se rend à l'obélisque et l'accuse. Soudain, l'obélisque crée une image d'un second Abram, qui révèle que de l'autre côté de l'obélisque, les créateurs pensaient sincèrement sauver le campement. Cependant, le virus s'est avéré plus lent que les cellules du parasite. Le second Abram disparaît, tandis que les voix d'Ezra et Lynn se font entendre derrière la porte. Phina ouvre la porte et Silas est poussé à l'intérieur, mais ce n'était que des hologrammes créés par Red. Silas demande à être entendu, et le drone soutient sa demande, expliquant qu'ils ne peuvent détruire l'ancêtre sans Silas. À ce moment, Thomas perd connaissance et est amené à l'intérieur. Ezra, Lynn et les archers tendent une embuscade, mais Thomas apparaît et tire sur eux, blessant le fiancé de Kylie, Nico. Ezra tue le garçon et découvre un parasite sur la flèche. En examinant la flèche, Ezra réalise qu'elle contient peut-être des larves de parasites. Jax et ses hommes arrivent, appelant à la bataille. Red met Silas dans le coma. Lynn et Kylie ramènent Nico à l'intérieur, et Justine ordonne à ses hommes de surveiller l'entrée secondaire de la grotte. Lynn commence à soigner Nico, mais elle craint que la pointe de la flèche ne contienne un parasite. Le garçon demande à être tué, rappelant que Lynn avait elle-même établi cette règle. Pendant ce temps, Duncan tente d'appeler à l'aide les Skin Riders. Yellow explique à Phina et Abram que le parasite tue Silas pour l'empêcher de révéler la voie vers le progéniteur. Red propose de lier les esprits d'Abram et Silas, ce qui pourrait aider à révéler le secret du progéniteur. Pendant ce temps, Kylie décide d'aider son père à patrouiller. Elle se souvient du passé et appelle Jax son meilleur ami, ce qui surprend énormément Ezra. Son envie de tuer refait surface, car les parasites craignent que l'humain à l'intérieur d'eux ne reprenne le dessus s'il se souvient de ses attachements émotionnels. Père et fille retournent à la grotte, et Ezra propose que sa femme, sa fille et Nico prennent une autre route, tandis qu'il les protège. Après de vifs débats, ils décident de se diriger vers la sortie secondaire. Abram entre dans l'esprit de Silas et se retrouve dans une église, que l'esprit de Silas considère comme un sanctuaire. Abram admet que Silas ne reviendra probablement pas à lui-même, mais il révèle la route vers le lac du progéniteur. C'est de là que provient la connexion entre les parasites, formant un réseau interconnecté. Silas sait avec certitude que l'humanité ne survivra pas si le lac du progéniteur n'est pas détruit. Ezra utilise un stratagème, et Kylie tue un skinridé embusqué. Le père fait ses adieux et reste dans la grotte, tandis qu'Abram et Phina élaborent un plan pour détruire le progéniteur. Yellow explique que l'arme est composée de 3 parties. 2 d'entre elles peuvent fonctionner de manière autonome, mais la partie supérieure est dangereuse pour les humains, donc elle est écartée. Il ne reste que la partie inférieure, qui détruit le progéniteur, mais elle ne peut fonctionner sans la partie centrale, dans laquelle une personnalité humaine doit être placée. Cependant, le progéniteur a étudié tous les Skin Riders, rendant les chances de réussir minimes. C'est alors qu'Abram comprend pourquoi Silas est nécessaire. Plus tard, Phina réfléchit à sa promesse de tuer Duncan et de le libérer du parasite. Yellow avoue que Duncan est dans l'atelier. Phina s'arme et s'y rend, mais alors qu'elle est prête à ouvrir la porte, un skinridé libère Duncan. Phina essaie de les arrêter, mais Duncan lui rappelle qu'elle ne peut pas le tuer et s'en va. Abram rend visite à nouveau à Silas et lui explique qu'ils ont besoin de son aide. Jax, réalisant qu'Ezra est le seul défenseur du camp, décide de l'attaquer pendant qu'il suit Lynn, Kylie et Nico.
Nico perd ses forces, et Lynn décide de fabriquer un brancard, bien que le garçon demande à être laissé derrière. Ezra tend une embuscade aux Skin Riders, les éliminant un par un, puis suit la piste de sa femme. Nico se transforme et attrape Lynn à la gorge, prêt à la tuer, mais Kylie intervient. Le compagnon de Nico avoue que la fille lui est chère, mais qu'il ne peut céder aux faiblesses de son porteur. Quand Nico lève son épée, Kylie le tue d'une flèche. Ezra les rejoint, ignorant que Jax les observe, mais il reçoit un message de trahison concernant Silas, et Jax s'en va. Silas demande à Abraham d'attendre sa mort, de prendre son cristal et de l'insérer dans l'arme, où il pourra aider à détruire le progéniteur. Abraham, bien que ne comprenant pas complètement, le remercie et lui dit au revoir avant que Silas ne meure. Plus tard, Jax rattrape Duncan et ses hommes au lac, où il leur ordonne de se mettre en embuscade pendant qu'ils plongent vers le progéniteur. Pendant ce temps, Lynn et Ezra enterrent Nico et consolent leur fille. Abraham raconte à Ezra ce qui s'est passé avec Silas et le plan pour détruire le progéniteur, mais Ezra refuse de mettre sa famille en danger. Yellow administre un vaccin à Kylie, expliquant que c'est une création de Sparks. Kylie explique que Duncan est devenu un Skin ridé après sa mort, mais personne ne sait comment. Abraham avoue qu'il ne croit plus en l'obélisque, mais il croit en Silas et est prêt à tout pour détruire le progéniteur. Ezra se moque du plan, mais sa fille l'entend. Kylie examine secrètement la carte du lac du progéniteur et quitte le bunker. Red informe les parents de son départ, et il se lance à sa poursuite. Kylie retrouve Abraham et Fina, puis Ezra et Lynn les rejoignent, réunissant tout le groupe. À leur arrivée au lac, ils tombent dans une embuscade des Skin Riders. Après une bataille, les survivants triomphent, mais Abraham est gravement blessé. Kylie, ayant Sparks avec elle, propose de les libérer dans le lac. Alors qu'ils commencent, Duncan émerge de l'eau et tire sur Lynn et Kylie. Sous la protection d'un bouclier, Fina se précipite vers Duncan, et ils disparaissent sous l'eau. Ezra libère les Sparks et emmène les blessés dans l'eau. Fina réapparaît, blessée, et explique qu'elle n'a pas pu vaincre Duncan. Ezra plonge et trouve Duncan, revenu à lui-même avant sa mort. Duncan s'excuse avant de perdre connaissance, et Ezra découvre un cristal lumineux, dans lequel il insère la partie inférieure de l'arme. Ensuite, il place le petit cristal de Silas dans la partie centrale et cherche l'endroit où le fixer. Jax apparaît alors, avouant qu'il a toujours haï son porteur et tous les humains. Il tente d'empêcher la destruction du progéniteur. Ezra et Jax se battent, et alors que Jax est sur le point de gagner, Duncan, revigoré, l'attaque. Ezra trouve le bon cristal et insère la partie centrale de l'arme, se retrouvant soudainement dans une pièce où Silas l'attend. Silas explique qu'ils sont à l'intérieur du progéniteur, et que seul lui pouvait créer ce sanctuaire. Il est une sorte de cheval de Troie, prêt à détruire le progéniteur de l'intérieur. Ezra active le détonateur, et une explosion détruit le progéniteur, malgré les protestations de Jax. Ezra se réveille dans la grotte, où il trouve ses proches, tous guéris. Leur joie est interrompue par un drone noir qui s'envole vers un vaisseau spatial, où Elanar et Duncan l'attendent, réalisant que l'humanité a une chance de survie.